Allez, c'est parti pour mettre en place un formulaire de contact. Alors ici, 100% full stack, le HTML d'un côté, le CSS de l'autre, le JavaScript et le PHP. Et on va relier la logique front à la logique back en passant via une fonction JavaScript asynchrone. Bon, donc on démarre de rien. Donc là, ici, on démarre à partir d'un serveur local. Je me suis servi d'exemple. J'ai créé un dossier 02 dans ma hiérarchie. Et c'est parti. Donc, première chose, nous allons créer un fichier HTML, voilà, à qui nous allons donner le code de base d'un document HTML5. On va en profiter pour changer la langue, la passer en FR. Au niveau du title, on va dire nous contacter. Alors pour cette partie, on va faire pour l'instant que du front. Donc on sait que on aura besoin d'un fichier CSS pour mettre en forme notre formulaire qu'on va écrire là, et puis d'un fichier JavaScript pour aller écouter la soumission du formulaire. Donc du coup, en racine de notre projet, on va se créer un petit dossier qu'on va appeler média, dans lequel on va créer deux sous-dossiers, un premier sous-dossier CSS et un deuxième sous-dossier qui sera JS. Voilà. Alors par exemple, directement dans le dossier JS, on va écrire un fichier script.js, on va rien écrire dedans pour l'instant, mais on le déclare. Dans le dossier CSS, on va faire un fichier style.css. Voilà, on n'écrit rien dedans, mais on le déclare. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier tout de suite ces deux fichiers à notre document HTML. Donc là, ici, on va aller récupérer le fichier style.css. Alors lui, il est dans le dossier média, le sous-dossier CSS, et c'est le fichier style.css. Et pour le fichier JavaScript, pareil, on va aller dans le dossier média, chercher le sous-dossier JS et le fichier script.js, CTRL S, ça c'est vu. Bon, donc maintenant on va déclarer notre formulaire de contact. On va le mettre, pourquoi pas, à l'intérieur d'une section. Et l'idée, tout simple, c'est qu'on va créer deux boîtes à l'intérieur de la section. Une boîte à qui on va donner un identifiant gauche, donc left, qui contiendra une image, voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas d'image. Et on va créer une deuxième boîte qu'on va appeler right et qui, elle, va contenir le formulaire. Alors, ce qu'on pourrait faire déjà, on va mettre un titre de niveau 2 et on va dire dedans nous contacter, de manière à ce qu'on sache à quoi va correspondre le formulaire. Et on va anticiper un truc, on va mettre un paragraphe à qui on va donner un identifiant explication. En fait, ça sera tout notre script JavaScript. S'il y a un problème au moment de l'écoute du formulaire, par exemple que l'email n'est pas rentré ou mal rentré ou etc., on viendra donner ici une explication. Et maintenant, on peut mettre en place notre formulaire. On va lui donner une méthode post. Je vais ici lui donner un identifiant. Alors, il n'y a pas forcément d'obligation, mais je vais le faire parce que si vous voulez intégrer tout ça dans un projet déjà existant, que vous avez déjà des formulaires, mieux vaut qu'on identifie ce formulaire pour être tranquille. Et du coup, par exemple, on va l'appeler forme contact. Bon, alors qu'est-ce qui va contenir notre formulaire? En fait, juste deux champs. Donc on va pas faire compliqué, on va faire un input alors de type texte, d'accord, qui demandera l'adresse email. On aurait pu faire un input de type email, mais on va pas faire ça. Pourquoi? Parce que sinon en fait ça servira à rien ce qu'on fera en JavaScript, puisque ce sera directement géré par le navigateur et ça j'ai pas envie. Et puis on va lui donner l'attribut placeholder et on va dire votre email. Voilà, comme ça l'utilisateur sait à quoi correspond ce champ. Et le deuxième, ce sera un text area où l'utilisateur va pouvoir déposer son message. Donc name, on va dire message, ID, on va dire message, et on va rajouter un attribut placeholder et on va dire votre message. Voilà, et pour terminer, on va mettre un button, voilà, et on va écrire le mot envoyer, CTRL S. On va regarder maintenant à quoi ça ressemble. Je vais actualiser, et hop, voilà. Donc là, ici, on récupère notre formulaire. Ça, c'est la base. Maintenant, prochaine étape, on va mettre ça en forme. On va rendre ça joli grâce à la magie du CSS.